Bonjour et bienvenue dans mon crochet shop. Et oui, je suis de retour. Après une année d'absence sur YouTube avec mes petits cours de crochet, ben voilà, j'ai décidé de revenir vers vous et continuer avec mes cours. Une petite explication peut-être, tout simplement parce que j'ai dû évoluer dans mon travail professionnel, enfin dans ma vie professionnelle. Donc j'ai mis à côté, par manque de temps tout simplement, pour faire des cours de crochet. Donc voilà, maintenant que je suis installée comme il faut, bien comme il faut, je reviens vers vous avec mes cours de crochet et j'espère en tout cas ça vous fait plaisir. Donc aujourd'hui nous allons faire une écharpe. Donc une écharpe avec un très très joli motif. Donc c'est une écharpe, ce qu'on appelle une écharpe infinity, c'est-à-dire que l'écharpe est en rond complètement. Donc ça permet de faire des tours autour du cou. Ce modèle a un super relief, moi j'adore ce motif. Donc on utilise une laine assez épais quand même. Là c'est en 8. Voilà, en 8, c'est une laine de chez Katia, donc il s'appelle Canada, il y a plusieurs couleurs. Moi je vais utiliser le blanc parce que bon, j'ai envie d'avoir du blanc. Donc pareil, donc le crochet 8 mm, donc c'est assez gros et j'avoue c'est très bien parce que ça va très très vite hein, en fait. Donc celle-ci elle n'est pas encore finie, là j'ai commencé hier soir et je vais le terminer avec vous. Je vais vous montrer comment on procède. Voilà. Allez, ben c'est parti, place au cours. Alors, pour commencer, nous allons monter donc des mailles chaînettes et nous allons faire 80 mailles chaînettes pour faire une très très longue montée de mailles. Donc, 180. On va faire une boucle comme ceci. On va placer le boucle sur la laine comme ceci. Vous prenez le crochet, vous entrez le crochet en dessous et vous tirez comme ceci. Voilà, ça c'est pour attacher donc votre laine sur votre crochet. Et là nous allons monter 180 mailles. Vous entourez de la laine et vous tirez à travers. Donc là je vais aller très très doucement pour vous montrer. Donc là ça fait une maille chaînette. On va continuer autour de la laine et travers. Et là vous allez continuer encore une fois. Là on est à 2, autour, à travers, 3, autour, à travers, 4, autour, à travers, 5, autour, à travers, 6. Là vous voyez donc vos mailles commencent à monter et là vous allez faire donc 180 en tout. Et voilà, donc j'ai fait mes 180 mailles chaînettes et là comme vous voyez on a un très 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 long cordelette en mailles chaînettes, 180 en tout. Alors là qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attacher ce bout là à l'autre bout qui nous permettrait donc d'avoir ensuite une cercle. Donc on va placer comme ceci, le mettre à plat et continuer à mettre pour pas que ça soit en fait vrillé. Voilà, je fais glisser et je retourne au fur et à mesure que ça soit tout dans le même sens. Voilà, je veux pas qu'elle soit vrillée. Donc là je vais jusqu'au bout. C'est pas catastrophique on va dire si vraiment il y a
Ça permet juste de faire la suite plus facilement. Mais c'est pas catastrophique, hein, si vraiment... mais bon, il faudrait pas que ça soit complètement en torsade quand même. Hein. Voilà, donc là, j'ai plus ou moins tout fini. Et je vais prendre donc le bout ici. Et je vais l'attacher à l'autre bout. Alors, comment je fais pour attacher à l'autre bout? Hop, comme ça. Je vais piquer donc dans la toute première maille chaînette que nous avons fait. Donc, qui est là. Je prends donc ma laine, le grand, hein, pas le petit bout. Hein. Je entoure sur mon crochet et je vais ramener à travers donc les deux mailles. Donc à travers de la dernière, enfin la première maille sur ma petite chaîne et à travers la dernière maille de la chaîne. Voilà. Donc là j'ai attaché et tout ensemble j'ai formé avec un cercle. Et là je vais monter 6 mailles. Donc même procédé. Je entoure, je tire à travers, là j'ai 1, entoure, tire à travers 2, entoure, tire à travers 3, entoure, tire à travers 4, 5, un dernier 6. D'accord? Donc là on a 6 mailles qui sont montées. Ensuite, je vais sauter donc la maille suivante. Et dans la maille suivante, je vais piquer. Donc dans la maille, je prends de la laine. D'accord? Prendre de la laine derrière. À travers. Je reprends de la laine. Et là, je vais faire à travers. Là, il y a 2 boucles. Vous voyez sur le crochet. Mais je vais tirer à travers la laine qu'un seul, ici. Et je vais laisser 2 boucles. Je vais refaire la même chose. Donc, je prends de la laine. Je tire à travers la première seulement. D'accord? Et je reste les 2 boucles. Donc là, j'ai fait 2 fois la même chose. Là, la 3e fois, je prends de la laine et je vais retirer à travers les 2 cette fois-ci. Comme ceci. À travers les 2. Et là, pour finir, je refais une maille chaînette, donc je fais une maille en plus. D'accord? On va refaire ensemble la même chose. Là, la prochaine, donc, là j'ai une maille qui est là, là j'ai une maille qui est là. Celle-là, je vais laisser tomber et je vais piquer dans la suivante. Donc, je pique dans la maille, je reprends de la laine, je ramène à travers. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Je reprends de la laine, je ramène à travers une maille. Je reprends de la laine et je ramène à travers une maille. Je reprends de la laine et je ramène à travers les 2. Et je finis par une maille en l'air. D'accord? On continue. On va faire encore une fois ensemble. Donc la maille suivante, je laisse tomber. Ensuite, je vais piquer dans la maille suivante directement. Je prends de la laine sur mon crochet, je ramène à travers. Je reprends de la laine, je ramène à travers une maille. Je reprends de la laine, je ramène à travers une maille. Je reprends de la laine, je ramène à travers 2 mailles. Et je fais une maille en l'air, donc en prenant de la laine et en ramenant à travers, comme ceci. Et ça, on va continuer jusqu'au bout, en faisant exactement la même chose, en sautant une maille,
en piquant dans la suivante. On ramène de la laine, une maille, deux mailles, une maille en l'air. La même chose ensemble. Donc là je saute, il est là, à travers, une maille, deux mailles, une maille en l'air. Une dernière fois, à travers, une maille, deux mailles et une maille en l'air. Donc vous allez continuer à faire tout le tour jusqu'à ce que vous arrivez au point de départ. Et vous voyez, on voit bien que la relief, hein, le petit dessin commence à se former. Donc je vous laisse faire et on se rattrape ici quand vous avez fait tout le tour. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rond, donc mon cercle, et je vais faire bien attention que donc le petit morceau de laine donc qui est ici est bien en bas, pas comme ceci, d'accord? Donc ça veut dire, si c'est comme ça, c'est que c'est viré, c'est vrillé plutôt. Alors on va faire bien attention que le morceau de laine donc du début est bien en bas, dessous, hein. Et on voit que là tout est plat et donc le rond est bien dans le bon sens. Il n'y a pas eu de vrillage. Donc là je vais terminer avec vous. Donc je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais un 2 à travers les deux et monter un. Ça pareil ici, je saute, donc c'est là, 1 2 à travers 2, monter une maille. Donc ici je saute, il est là, j'arrive à la fin. Et là, donc, là, je saute la maille et on arrive au début. Alors, on va pas l'attacher, attention, on laisse comme ça. Et on va travailler donc en rond, c'est-à-dire on va juste continuer. On va passer donc sur le... Au début, on va pas l'attacher puis recommencer. On va tout simplement continuer à faire donc des ronds et des ronds et des ronds jusqu'à ce qu'on a la largeur de l'écharpe, ce qu'on veut. Donc moi généralement avec une laine assez épaisse comme ça, dans ce modèle là, je fais entre 10 et 15 rangs, c'est-à-dire 10 et 15 tours, hein, 10 et 15 tours pour avoir une épaisseur pour avoir l'épaisseur que je souhaite. Alors ce que je vais vous faire, c'est vous montrer comment continuer. Je vais continuer, je vais le terminer et je vais montrer donc l'écharpe finie. Et après, ce sera à vous de décider vraiment quelle épaisseur, quelle hauteur vous souhaitez. Par rapport si c'est un enfant ou voilà, vous pouvez faire plus fin ou plus large. Alors pour continuer, là on va pratiquement, on va dire presque faire la même chose, mais c'est que le début qui va changer. Alors vous voyez ici, vous avez dans le carré, vous avez un petit morceau de laine qui est au milieu, comme ça. Vous voyez? Et si vous regardez bien, dans tous les espaces, vous avez bien ce morceau de laine dans tous les espaces tout autour. Alors, au lieu de piquer dans la chaîne ou dans la maille, vous allez piquer derrière, donc pas à droite, mais à gauche de ce morceau de laine qui est au milieu. En faisant exactement ce qu'on vient de faire, on pique, on reprend de la laine donc sur le crochet, on ramène à travers, on a deux donc sur notre crochet,
On reprend de la laine à travers un. On reprend de la laine à travers un. On reprend de la laine à travers deux, comme tout à l'heure. Et on finit par un maille en l'air. Une maille en l'air. Voilà. Je vais serrer juste un petit peu. Voilà. Donc là, ça a l'air un petit peu fouille-fouille. Je ne sais même pas si ça se dit fouille-fouille. Bon, moi, je le dis. Ça a l'air un petit peu n'importe quoi au début, mais vous allez voir, une fois que vous avez refait un tour, ça va bien s'aplatir après. Donc là, je fais la même chose en passant sur la deuxième donc, espace ici. Vous voyez, on a le petit morceau de laine qui est au milieu. Et on pique, non, c'est pas là, c'est là. Donc là, c'est celle que je viens de faire. Donc ici, à côté, je pique non pas à droite, mais à gauche, directement. Je reprends de la laine derrière, d'accord? Je fais à travers un, à travers un, à travers deux, et une maille en l'air. Encore une fois, je pique, ouais, l'espace, le petit morceau de laine qui est au milieu. Je pique, je reprends de la laine derrière, je ramène à travers. À travers un, à travers un, à travers deux, une maille en l'air. On continue. Je pique, je ramène. À travers un, à travers un, à travers deux, une maille en l'air. Vous voyez comment ça fait? Allez, encore une fois, avec vous, on pique. À gauche, on ramène, à travers un, à travers un, à travers deux, une maille en l'air. D'accord? Et là, on continue. On continue, on continue, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. On fait tout le tour, et vous allez avoir donc votre repère qui est ici. C'est votre morceau de laine au début, le petit morceau qui est là. Et quand vous arrivez, donc, vous allez refaire tout le tour, la même chose. Vous arrivez donc à votre repère, et bien vous continuez. Vous n'arrêtez pas, vous continuez, vous piquez donc à gauche à chaque fois. Là, vous allez piquer. Et vous faites le nombre de tours que vous souhaitez. Hein? Vous voulez quelque chose d'épais, plus, moins épais. C'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est vous qui choisissez donc la taille de votre écharpe. Alors, je vais vous montrer juste sur un modèle la même chose que j'ai un petit peu plus avancé. Donc, en fait, avec la laine Katia, donc la laine Katia Canada, hein, c'est le nom de la laine, c'est Canada. J'ai fait, voilà, alors je suis comme ça. Mon repère, il est là, donc je mets dans le bon sens quand même pour vous montrer. Donc, mon repère est là. J'ai fait avec une pelote. Donc ce sont des pelotes de... Ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc les pelotes de 100 grammes. Avec une pelote, j'ai fait en faisant 180. Donc j'ai monté 180. J'ai fait avec une pelote 1, 2, 3, 4. 4 plus, voilà, un petit peu. 4 tours plus un tiers avec une pelote. Donc, je pense que si vous voulez quelque chose d'assez épais, il faudrait 4, voilà, 4 ou 5, hein, pour être sûr, 4 ou 5 pelotes pour faire. Donc là, je vais continuer. Je vais finir mon écharpe.
Et je vous reprends à la fin, donc pour vous montrer comment terminer l'écharpe, comment l'attacher, la fin. Et puis, vous montrer l'épaisseur et combien de pelotes j'ai utilisé pour la réaliser. Voilà, alors à tout de suite, bon crochetage, et puis on se reprend tout à l'heure. Voilà, donc j'arrive à la fin, il me reste vraiment plus grand chose. J'ai utilisé donc en tout 3 pelotes pour faire. Donc là, je vais terminer les derniers que j'ai là. Je vais aller vraiment jusqu'au bout de ma pelote. Donc c'est à vous de voir hein, quelle épaisseur ou quelle largeur vous souhaitez, quelle longueur. Hein, moi j'ai fait 180 parce que je voulais quelque chose d'assez long. Après vous pouvez le faire plus en col, donc moins aussi large mais moins long par exemple pour faire un genre de col. C'est surtout le dessin qui est très joli, qui a ce côté un peu relief là, c'est très beau. Alors là j'ai terminé, donc là je vais tout simplement piquer directement dans la maille suivante en haut, comme ceci, la ramener à travers la maille qui est sur le crochet et je tire. Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai fermé, il suffit juste de rentrer donc le petit morceau de laine qui dépasse. Vous les rentrez dans les fils hein, en faufilant en marche arrière, à peu près comme ça, rapidement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez facile, moi je trouve, et le rendu, moi j'adore ce côté un peu en relief comme ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail, je vous laisse le mail dans la description. N'hésitez pas à envoyer des photos de vos ouvrages puisque je les mettrai sur le site et vous laissez votre nom, etc. Et n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires également par rapport à ce tuto. Voilà, si vous avez des soucis, vous avez possibilité de me demander hein, par mail également et j'essayerai de répondre rapidement. Voilà, mais je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée ou fin de matinée. Voilà, et puis à la prochaine. Au revoir, à bientôt.